Alice adorait son travail. Elle était passionnée par ce qu'elle faisait. Mais récemment, cette passion avait commencé à s'éteindre. Les exigences de son travail devenaient écrasantes. Elle se sentait épuisée, physiquement et émotionnellement. La joie qu'elle ressentait autrefois avait été remplacée par de l'angoisse. Alice souffrait de burn-out, mais elle n'allait pas se laisser abattre. Elle était déterminée à retrouver son équilibre, une étape à la fois. Elle allait apprendre à gérer son stress et à reprendre le contrôle de sa vie. Alice se sentait perdue dans un labyrinthe de ses propres pensées. Les murs semblaient se refermer sur elle. Elle savait qu'elle avait besoin d'aide, mais ne savait pas vers qui se tourner. Le chemin devant elle semblait sombre et incertain. Se sentirait-elle un jour à nouveau elle-même? La réponse, elle allait bientôt la découvrir, résidait dans le pouvoir de techniques de gestion du stress simples mais efficaces. Alice avait toujours été une travailleuse acharnée. Elle adorait relever des défis et ressentir la satisfaction d'un travail bien fait. Pour elle, sa carrière n'était pas juste un emploi, c'était une passion. Elle investissait tout son cœur et son énergie dans chaque projet. Au début, elle semblait avoir une énergie inépuisable. Elle travaillait de longues heures, acceptait chaque projet avec enthousiasme et ne disait jamais non à une nouvelle opportunité. Mais petit à petit, le burn-out a commencé à s'installer. Les longues heures ont commencé à peser sur elle. La charge de travail, autrefois gérable, devenait écrasante. Alice se sentait de plus en plus dépassée et épuisée. La passion qui l'animait autrefois s'estompait, remplacée par une angoisse constante. Elle devenait irritable, se renfermait sur elle-même et avait du mal à trouver de la joie, même dans les petites choses. Son travail, autrefois source de bonheur, était devenu un fardeau. Alice savait qu'elle ne pouvait pas continuer ainsi. Il fallait que quelque chose change. Le burn-out avait projeté une ombre sur la vie d'Alice, comme cela pourrait arriver à n'importe qui. Elle se sentait piégée, comme si une force invisible l'empêchait de ressentir de la joie, un sentiment que beaucoup connaissent. Se libérer de l'emprise du burn-out ne serait pas chose facile, comme pour beaucoup d'entre nous. Il y avait des obstacles sur son chemin, des défis qu'elle devait surmonter, tout comme nous faisons face à nos propres défis. L'un des plus grands obstacles était son propre état d'esprit, une lutte interne que beaucoup partagent. Des années à se pousser à bout l'avaient convaincu que le repos était synonyme de faiblesse et que la productivité était primordiale, une croyance courante dans notre société. Un autre obstacle était la peur de décevoir les autres, une peur que beaucoup d'entre nous ressentent. Alice avait toujours été celle sur qui l'on pouvait compter, celle qui était fiable, un rôle que beaucoup endossent. L'idée de dire non, de fixer des limites, la remplissait d'anxiété, une anxiété que beaucoup connaissent. Et si les gens pensaient qu'elle n'était pas à la hauteur? Une question que nous nous posons souvent. Et si elle les laissait tomber? Une crainte partagée par beaucoup. Ces craintes, bien que compréhensibles, la retenaient captive, comme elles le font pour beaucoup d'entre nous. Alice devait trouver un moyen de donner la priorité à son propre bien-être sans se sentir coupable ou égoïste, un défi que nous devons tous relever. Section 4. Un espace de respiration. Le pouvoir de la pleine conscience. Comme beaucoup d'entre nous, Alice se sentait submergée par le stress et les responsabilités quotidiennes. En cherchant des solutions, elle a découvert la pleine conscience et a été intriguée. Est-ce que quelque chose d'aussi simple pouvait vraiment aider? Alice a décidé de tenter l'expérience. Elle a commencé doucement, en ajoutant quelques minutes de méditation de pleine conscience à sa routine quotidienne. Elle a trouvé un endroit calme, a fermé les yeux et s'est concentrée sur sa respiration, observant le soulèvement et la descente de sa poitrine sans jugement. Au début, son esprit était envahi par des pensées, des listes de choses à faire, des soucis et des angoisses. Mais elle a persisté, ramenant doucement son attention sur sa respiration chaque fois qu'elle s'égarait. Petit à petit, elle a commencé à remarquer un changement. Le bavardage incessant dans sa tête s'est calmé. Elle a ressenti un sentiment de calme qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps. La pleine conscience ne consistait pas à vider son esprit, mais à apprendre à observer ses pensées et ses sentiments sans se laisser emporter par eux. Il s'agissait de trouver des moments de paix au milieu du chaos quotidien. Chapitre 5. Le temps est écoulé. Établir des limites pour l'équilibre. La pleine conscience était un bon début, mais Alice savait qu'elle devait s'attaquer à la racine de son épuisement, les demandes accablantes sur son temps et son énergie. Elle devait apprendre à établir des limites,
un concept qui lui semblait étranger et inconfortable. Mais elle savait que c'était essentiel pour son bien-être. Elle a commencé par identifier ses non négociables, les choses qui lui apportaient de la joie et lui permettaient de se ressourcer. Elle a programmé du temps pour ses activités dans son calendrier, les traitant comme des rendez-vous sacrés. Ensuite, Alice s'est attaquée à sa liste de tâches. Elle a réalisé qu'elle fonctionnait sous la fausse croyance qu'elle devait tout faire, et le faire parfaitement. Elle a commencé à dire non aux demandes qui n'étaient pas alignées avec ses priorités ou qui la vidaient trop. Elle a délégué des tâches quand c'était possible et a appris à accepter que suffisamment bien était souvent suffisant. Elle a également mis en place une politique stricte de non-travail après les heures de bureau, créant une séparation claire entre son travail et sa vie personnelle. Ce n'était pas facile au début, mais à chaque limite qu'elle établissait, Alice sentait un poids se lever de ses épaules. Section 6. Retrouver la joie, redécouvrir sa passion et son objectif. En continuant à pratiquer la pleine conscience et à fixer des limites saines, Alice a commencé à ressentir un changement profond en elle. Le stress et le sentiment de surcharge constant ont commencé à s'atténuer, remplacés par un sentiment de calme et de clarté. Avec un regain d'énergie, Alice a pris le temps de se recentrer sur elle-même. Elle avait passé tellement de temps à répondre aux attentes des autres qu'elle avait perdu de vue ses propres besoins et désirs. Elle a commencé à explorer des activités qui lui apportèrent de la joie, ravivant des passions oubliées à cause du burn-out. Elle a redécouvert son amour pour la nature, passant ses matinées à faire de la randonnée, respirant l'air frais et profitant du soleil. Elle s'est inscrite à un cours de poterie, trouvant du réconfort dans le contact de l'argile. Elle a renoué avec de vieux amis, riant et partageant des histoires autour d'une tasse de thé. En prenant soin d'elle-même, Alice a ressenti un regain de motivation. Elle a compris que prendre soin de soi n'était pas égoïste, mais essentiel pour pouvoir donner le meilleur d'elle-même dans tous les aspects de sa vie. Section 7. Une nouvelle aube. Le triomphe d'Alice sur le burn-out. Le parcours d'Alice du burn-out à l'équilibre n'a pas été facile. Il y a eu des jours où les anciens schémas de stress et de surcharge ont refait surface. Mais elle a appris à reconnaître les signes avant-coureurs et à développer des stratégies pour traverser ces moments difficiles. Elle a compris que prendre soin d'elle n'était pas un luxe, mais une nécessité. Elle s'est engagée à donner la priorité à son bien-être, sachant qu'en prenant soin d'elle, elle pouvait mieux gérer les défis de la vie quotidienne. L'histoire d'Alice montre le pouvoir des techniques de gestion du stress, simples mais efficaces. En adoptant la pleine conscience, en fixant des limites saines et en redécouvrant ses passions, elle a réussi à retrouver son bien-être et à se créer une vie remplie de joie, d'équilibre et de sens. Son parcours est une lueur d'espoir pour tous ceux qui se sentent perdus dans les tourments du burn-out, nous rappelant que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours un chemin qui ramène à la lumière. Quelles mesures pouvez-vous prendre dès aujourd'hui pour donner la priorité à votre propre bien-être et entamer votre voyage vers une vie plus équilibrée et plus épanouissante ?